Bonjour à tous, c'est Dan. Et les petits yaourts. Et voilà, aujourd'hui on est le vendredi 31 août et demain on part officiellement en Nouvelle-Zélande. Le stress est intense. La hâte est ultime. Le stress est intense. La hâte est ultime. Donc si vous n'avez pas encore vu la petite vidéo de ce matin du 31 août, on part en Nouvelle-Zélande pour un an pour faire un PVT, donc un visa vacances-travail. Donc on va faire des vacances et du travail. Et ceux qui ont déjà vu la vidéo ont plutôt bien reçu cette nouvelle et on a reçu pas mal de commentaires super sympas et des questions d'intéressés aussi. Oui, donc c'est l'occasion aussi de vous remercier d'être assez nombreux sur la chaîne. On est bientôt pas loin des 700 abonnés, donc merci d'être encore là et on espère que vous continuerez de nous suivre dans nos aventures néo-zélandaises. Donc du coup, ici, on ouvre officiellement le premier vlog de voyage en Nouvelle-Zélande. Du coup, pour resituer, là on est encore en France, n'est-ce pas? Voilà, on est vendredi soir, notre sac n'est toujours pas terminé, tout va bien et on part demain à 7h du matin pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Et l'avion décolle à midi. Voilà. Et donc on part le lundi 1er septembre à midi et on arrive le mercredi 3 septembre à 10h30. C'est génial, 3 jours d'avion. Formidable et 12 heures d'escale à Singapour. On va bien s'amuser. Donc on vous emmènera avec nous tout au long de ce voyage. Alors à demain. Viens, viens, on est dans la jungle. On est le dimanche 2 septembre, c'est ça? Ouais. Et on est à Singapour, ça y est. Il est environ 9h du matin. Et donc pour nos petits corps de français, c'est comme s'il était 3h du matin. Ouais. Ce qui explique nos têtes très... Voilà. Donc on a fait un premier vol de 12h30. C'était assez long, on a dormi genre 3 heures. Et là on a 10 heures d'attente à Singapour. Donc ce qui est cool à Singapour, c'est qu'on va pouvoir faire un petit tour de la ville en bus et c'est gratuit. Un petit tour qui dure quand même 2h30. Voilà. Et ensuite on reprend l'avion à 21h pour Auckland. C'est ça. Tout à fait. Et on arrive demain matin à 10h, 11h. Sauf que pour nous, c'est comme s'il sera minuit. Nous déambulons tels des zombies. Oh! Gros poisson et gros poisson. Bienvenue chez nous.
Hello! Hello. Et qui dit Nouvelle-Zélande dit hémisphère sud. Et donc dans l'hémisphère sud, ça tourne à l'envers. C'est génial. Ouh, on est dans le lit! Confession dans le lit, épisode 1. Alors la dernière fois qu'on vous avait parlé, je crois que c'était à Singapour, et on vous disait que ce qu'il y a de bien à l'aéroport de Singapour, c'est qu'on peut faire un tour de Singapour gratuit avec des navettes exprès, et du coup on s'est inscrit. Sauf que là-bas, ils ont un accent anglais tellement merdique qu'on a mal compris l'heure à laquelle il fallait être là pour le rendez-vous. Et du coup, ils sont partis sans nous. Donc on a raté le tour, après il n'y avait plus le temps de le refaire, donc voilà, tant pis. Mais c'est pas grave, vu que c'est gratuit, on le fera certainement une autre fois. Du coup, voilà, si vous passez par Singapour, vous saurez qu'il faut venir 1h10 avant le début du tour et pas 10 minutes. Parce que même si ça semble un peu extrême, 1h10, ben non, c'est 1h10, c'est pas juste 10 minutes. Donc en fait, ça c'est possible que pour les gens qui ont vraiment beaucoup de temps avant leur correspondance. Puisque en fait, il faut quoi? Il faut 5 heures en tout pour faire le truc, quoi. Voilà. Bon. Sinon, c'est le seul fail de ce voyage pour l'instant. Puisqu'après notre deuxième vol, c'est très bien passé. On a dormi un petit peu, pas beaucoup. En témoignent nos têtes magnifiques. On a atterri à Auckland tout à fait bien aussi. Ce matin. Voilà, il faisait pas très très beau. Hein, donc, normalement, je vous ai mis des images de l'atterrissage, mais voilà, c'était pas ouf vu qu'il fait gris. On est en hiver là-bas, hein, donc il fait assez frisquet. Et aujourd'hui, clairement, il y a plus une bonne partie de la journée. Mais on a quand même eu quelques rayons de soleil et c'était plutôt agréable. Du coup, après, on a pris le bus jusqu'à la banlieue d'Auckland. Donc, on n'est pas dans le centre-ville, on est un petit peu à côté. On est au Mount Eden, donc pour ceux qui savent, c'est là où il y a le stade du Mount Eden, le stade de rugby emblématique. Eden Park. Et donc, c'est là qu'est notre Airbnb. Donc, qui est une sorte de toute petite maison réaménagée. Enfin, je pense que c'était un garage avant, j'en sais rien. Ouais. C'est à côté d'une maison. Et c'est vachement bien. C'est comme sur la description. C'est petit, mais il y a tout ce qu'il faut. On a une cuisine, on a une salle de bain. Une cuisine bien équipée, c'était ça l'important. Qu'on puisse éviter de manger au resto tous les jours et de cramer le budget en une semaine. Ouais. Du coup, quand on est arrivé, le premier truc qu'on a fait, c'est la douche. Ça fait trop du bien. Et puis ensuite, on est allé à la banque. Tout à fait. Voilà, donc nous, au taquet dès le début. Hein. Après 36 heures de voyage, nous, on va à la banque en anglais. Et ça va, on a bien compris ce que la banquière nous a dit. Donc là, le but, c'était d'ouvrir le compte que j'avais déjà préouvert par Internet. Ouais. Donc on est chez la banque ANZ. Et bah voilà, du coup, on a un compte joint qui est plus pratique. Ça fait qu'un seul compte avec deux noms. Et on a besoin d'un compte à notre nom pour ensuite travailler et déclarer nos revenus à la taxe. Pour ceux qui se demandaient ce qu'on allait faire en Nouvelle-Zélande, on y va donc déjà à la fois pour faire du tourisme, pour visiter la Nouvelle-Zélande, et puis on va aussi certainement bosser un petit peu, faire de la cueillette, bosser dans les fermes, le genre de choses que tous les gens font quand ils vont en Nouvelle-Zélande, quoi. Voilà, du coup il nous fallait un compte en banque, et ça c'est fait, et on a tout compris. Oui. Ensuite on a fait des petites courses. Là c'était un peu des paysans, les petites courses, puisque c'était même un peu Noël, puisqu'il y avait que des trucs qu'on connaissait pas, ou qu'on connaissait, mais... Ah si, il y avait des barils là. Oui, on a acheté des barils là d'ailleurs. Du coup, voilà, on a pris de quoi manger pour ce soir et demain matin, mais je pense qu'on va refaire les courses demain. Demain matin, on se fera un petit déjeuner typique anglais, vu qu'ici c'est la nourriture de type anglo-saxonne. Ouais. Donc de la nourriture pas forcément goûtue, mais assez amusante. Et du coup, ensuite, on est rentré parce qu'on est quand même très très fatigué. Là, c'est quoi? C'est les 18h30 Ouais, 18h30. Quelque chose comme ça. Je pense qu'on va manger et puis ensuite on va dormir. Et demain, c'est reparti pour une autre journée. Après la banque, le prochain objectif, c'est de trouver une voiture, puisqu'on va donc voyager à travers toute la Nouvelle-Zélande, et on va pas faire ça à pied. Donc on va acheter une voiture d'occasion, genre de voiture un petit peu... Comme un monospace, mais aménagé, avec un matelas dans le coffre, et puis des robinets, tout ça, tuyauterie, pour pouvoir accéder au camping gratuit.
Voilà. Donc ça c'est l'objectif de la semaine, trouver une voiture, acheter des chaussures de rando aussi, et voilà, des trucs comme ça cette semaine. Et aussi l'important cette semaine, hein, c'est de bien kiffer la Nouvelle-Zélande. Allez. Peut-être qu'on ira au centre-ville demain. Ouais. On ne sait pas, on verra. L'arbre, il a des moustaches. Il y a de très jolis arbres, en tout cas à Auckland. Lundi ? Ouais. Ah, ils sont beaux les arbres. Hey! Nous sommes le mardi 4 septembre. Et nous avons très bien dormi pendant une petite période de 11 heures. Approximativement, oui. Ah, ça fait du bien quand même. Oui, donc l'isolation, c'est pas ça du tout. C'est du simple vitrage, il n'y a même pas de joint autour des portes et des fenêtres. Du coup, là dans le studio, il fait froid. On a mis un petit chauffage d'appoint. Du coup, moi, j'ai fait une allergie poussière. Donc, c'est pour ça que ma tête, elle est toute congestionnée, machin. Du coup, on a acheté des antihistaminiques. Et ce qui est cool, c'est que c'est comme aux États-Unis ici, on peut trouver des médicaments dans les centres commerciaux, dans les magasins. Dans les supermarchés. Du coup, ce matin, on s'est fait un petit déjeuner anglais avec des bacon beans. Et il y avait quoi aussi? Il y avait des espèces de petits muffins là. Ouais, ça s'appelle des crumpets. Des crumpets. Voilà, c'était très bon. Ensuite, on a fait notre demande de numéro IRD. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir travailler. Et surtout payer des impôts. Voilà, parce que nous, on paye des impôts, on aime bien ça. Et ici, en Nouvelle-Zélande, c'est prélevé à la source, comme bientôt en France, n'est-ce pas? TMTC. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'assez proche de l'appart. Et donc, on est allé au Mount Eden, le mont Eden, qui est, je crois, le plus haut volcan d'Auckland. Tout à fait. Et donc, putain, on en a chié quand même. Enfin, moi, j'en ai chié pour le grimper parce que je crois que mon corps, il n'a pas encore bien récupéré des 36 heures de voyage. Mais ça valait le coup, c'était très joli comme vous avez pu le voir. Et donc, on a pique-niqué au sommet du mont Eden. C'était chouette, même s'il y avait du vent et qu'on se les gelait. Que je rappelle que c'est l'hiver ici. Et là, on va aller à un rendez-vous pour voir une voiture. Voilà. Une voiture complètement équipée qui nous permettra de dormir dedans. C'est bon ?
là, on va entrer dans la plus grosse boutique de vinyle de Nouvelle-Zélande. Bonjour, je suis un arbre qui fait n'importe quoi. Alors on est jeudi 6 septembre. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors mardi on est allé voir une voiture, on vous l'avait dit. C'était pas foufou. Donc c'était la voiture d'un Français, d'un backpacker, qui a passé 1 an et qui la revendait du coup. Donc une voiture aménagée comme on voulait. La voiture ça allait, l'aménagement c'était un peu sale, un peu vieillot, Ouais. pas top. Et surtout les 4 pneus étaient complètement lisses. Donc c'était juste mort. Et du coup, hier, on en a visité une autre, cette fois-ci d'un Néo-Zélandais qui aménage les voitures lui-même. En fait, il construit tout l'aménagement en bois lui-même. Et du coup, il s'occupe aussi de checker un peu tout ce qui est mécanique et moteur, tout ça. Et du coup, elle était vachement mieux, elle était super clean. Sachant que c'était exactement le même modèle de voiture. Donc du coup, c'était la même, mais en beaucoup mieux. C'est super propre l'intérieur, tout est en bois, ça sent bon le bois. C'est hyper pratique. Donc dans le coffre, en gros, on a une cuisine. Une cuisine, donc avec un truc à gaz là. On a un évier qui fonctionne à pompe. Il y a un système donc d'eau propre et d'eau usée, donc un bidon pour l'eau propre et ensuite via un système de tuyaux, ça ressort dans l'eau usée. Et du coup, quand on arrive, ça s'appelle les dump stations, c'est là qu'on peut vider les camping-cars, mais on peut aussi vider le nôtre parce qu'on a des petits tuyaux qui sortent de la voiture. Voilà, donc c'est super pratique. Sinon, du coup, tous les sièges arrière sont enlevés et à la place, on a un système en bois qui permet de mettre un lit, enfin des matelas dessus. En fait, c'est des coffres en bois et du coup, on peut poser le matelas dessus. Voilà, et il y a plein de rangements en dessous. Ouais, et les coffres, il y en a un qui peut se déplier pour se transformer en table et on peut manger dedans, assis. Il y a aussi des toilettes, mais l'idée c'est de ne pas les utiliser, de les garder neufs pour pouvoir revendre tout ça très facilement. Toilettes chimiques. Hein. Voilà, et s'il y a des toilettes, c'est surtout pour pouvoir avoir l'appellation self-contained qui va nous permettre d'accéder à certains campings uniquement accessibles à ce genre de véhicules. Et c'est des campings plutôt chouettes. Donc voilà. Et les pneus étaient pas lisses cette fois. Voilà, il y avait 2 pneus neufs, 2 pneus qu'on devra peut-être changer à un moment donné, mais ça va. Du coup, après ça, on est allé faire des petites courses, donc j'ai dû conduire à gauche. Ouais, là par contre, c'est moins rigolo, hein. Moi j'ai eu peur pour ma vie. Alors déjà, conduire à gauche, c'est dur. Ouais. Le gros gabarit de la voiture, c'est dur. C'est plus gros que ce que j'avais l'habitude de conduire, ouais. Et la boîte automatique, ça a pas l'air hyper pratique en fait. J'avais jamais conduit de boîte auto non plus. C'est un coup à prendre.
Et du coup, ce qui est marrant, c'est que pour acheter une voiture en Nouvelle-Zélande, mais c'est genre trop facile quoi. En France, c'est trop chiant en France, ou à la préfecture, je sais pas quoi, c'est jamais ouvert. Là en fait, en 5 minutes, à la poste, c'est fait. Il y a un formulaire à remplir. En plus là, c'est lui qui l'a fait. Euh, voilà, c'est 10 $ et hop, le changement de propriétaire est fait. On a fait le virement avec nos téléphones et enfin, c'était super facile. Ouais. Et le mec était super sympa et on a bien compris ce qu'il disait. Et du coup, en ce moment, c'est un temps un peu pourri. Donc ce matin, on n'est pas sorti, mais cet après-midi, on a pris notre courage à deux mains et on est allé au centre-ville d'Auckland. On y allait en tramway, du coup. Voilà. C'est super clean, super propre. C'est assez agréable. C'est Par cher. contre, c'est un peu cher, ouais. C'est genre 3,50 € le billet par personne. Sinon, le centre-ville, bon, c'est pas foufou, quoi. Il n'y a pas énormément de choses à voir. En plus, il fait gris, il pleut, donc c'est pas ouf. Mais par contre, ça c'est pas pollué, c'est propre. Il n'y a pas trop de monde. C'est plutôt sympa. Du coup, on est allé manger au Lord of the Fries. Ouais, du coup, c'est un fast-food qui est en fait entièrement vegan. Donc du coup, on a pris des burgers assez atypiques. Moi, j'ai pris un poutine burger, sauf que bah c'était pas de la poutine, c'était entièrement vegan, donc du fromage vegan, tout ça. Et toi, t'as pris un parma. Donc normalement, c'est du jambon de Parme, sauf que là, c'était version vegan. Et c'était trop bon. Et on avait une réduction, parce qu'en arrivant à l'aéroport, il y avait un petit magazine avec plein de coupons de réduction pour les nouveaux arrivants. Et du coup, on a eu moitié prix en fait Voilà. sur... Un menu acheté, un menu offert, ce qui est carrément appréciable. Oui, c'est pas revenu cher du coup. On a eu pour moins de 20 $ à deux. Et c'était super bon, on a bien été calés. En plus, les frites étaient bonnes. Sinon, on allait regarder quelques magasins pour des chaussures de randonnée. Et clairement, au centre-ville, c'est hyper cher. En fait, ici, il n'y a que des magasins spécialisés. Il n'y a pas de Decathlon, de trucs comme ça. Donc c'est hyper cher. Les chaussures à 400 $, c'est pas possible. Et puis ensuite, on est allé à la Sky Tower, donc la tour emblématique d'Auckland. C'est un peu à l'image de la tour Eiffel française. D'aucuns diraient que c'est plutôt moche. C'est encore plus moche que la tour Eiffel. Ouais. Ouais. Et on n'est pas monté en haut parce que ça coûte 28 $ par personne. Genre... Non, quoi. Mais c'était quand même rigolo, c'est quand même à voir. Une espèce de tour en forme de fusée, c'est amusant. On est aussi allé dans un magasin de vinyle qui s'appelle Real Groovy et qui est le plus gros magasin de vinyle d'Auckland et donc le plus gros magasin de vinyle de Nouvelle-Zélande. Et c'était assez impressionnant. C'était vachement bien. Mais ils font pas que des vinyles. Ils font aussi des CD, des DVD et plein de merdouilles. Il y avait des pop et tout. On n'a rien acheté parce que ça sert à rien qu'on achète. On n'a pas la platine. On a pu acheter une pop pour la poser dans le van. Mais niveau vinyle, on a trouvé plein de trucs trop bien. Genre, il y avait tous les albums des Yes. Enfin, il y avait trop de trucs. Mais ça, du coup, il y aura peut-être une petite vidéo bonus de quelques minutes où on vous montrera plus en détail cette boutique. Voilà. On est aussi allé se balader dans un parc, le Albert Park. Ah oui, il était très joli le parc. C'est super beau, ouais. Il y a des arbres en forme toute biscornue avec des racines qui ressortent de la terre, les branches qui s'étalent. On dirait qu'ils sont inversés, quoi. Les branches, c'est les racines. Du coup, voilà, c'est tout pour nos 4 premiers jours. À peu près, ouais. Voilà, on n'a pas encore fait énormément de choses, mais forcément, il y avait plein de trucs administratifs, et puis la voiture, et puis voilà, puis le mauvais temps et la fatigue. Donc il y aura plein de choses beaucoup plus intéressantes qui arriveront après. Du coup, je pense qu'on va arrêter ce vlog-là pour pas qu'il soit trop long. Vous pourrez suivre la suite du vlog dans une prochaine vidéo. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu ou à nous laisser un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez plus voir, si le format vous plaît, si vous voulez qu'on fasse les choses un peu différemment. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, notamment la suite de nos aventures. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous de Nouvelle-Zélande.